Alors oui, j'ai déjà fréquenté un mec en couple, 2 fois même. C'est de la transparence pure et dure. Hein. As-tu déjà trompé? Et c'est pas une honte du tout. Beaucoup de personnes peuvent penser que je suis égoïste, mais ouais, je suis carrément égoïste. Il faut savoir que j'admire beaucoup le métier de femme. Mais je vais choquer des mères. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super méga bien. On se retrouve de nouveau pour jouer ensemble. Comme vous le remarquez, j'adore jouer. J'espère que vous avez remarqué aussi autre chose. C'est que j'ai essayé de vous séduire. J'ai fait une grande queue de cheval à la Ariana Grande. Bon, là, on est plus sur Ariane que Ariana, on est bien d'accord. Mais attention, je peux vous choquer à tout moment. J'ai fait comme si j'allais sortir alors que nenni, je reste là avec vous. Sans plus attendre, je vous explique les règles du jeu. C'est très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Je ou Je n'ai jamais, je vais devoir répondre à un certain nombre de questions. Donc là, a priori, il y en a 20, si je me trompe pas. Et je vais devoir dire si je l'ai déjà fait ou si je l'ai jamais fait. Ces questions viennent uniquement de vous. J'ai sondé sur Instagram, j'ai demandé à ce qu'on me pose un maximum de questions. Et pour tout vous dire, il y a des questions, je me suis dit chaud patate. C'est parti pour la première question. Je ou je n'ai jamais regardé des films pour adultes? Mais écoutez, bien sûr, c'est quotidien même d'en regarder des films pour adultes. Moi j'aime beaucoup ça. Quand je m'occupe de moi, je regarde des films pour adultes, vraiment. Et moi, perso, ça m'excite de fou. Hein. Et même si je suis avec mon partenaire, je peux en regarder. Ça change un petit peu du quotidien. Donc oui, j'en regarde. Et franchement, je peux même vous dire la fréquence. Je pense que c'est 1 fois par semaine. Mais après, j'aime pas trop plusieurs fois par semaine parce que ça perd ce truc, vous savez, d'excitation. J'ai l'impression que c'est redondant. Donc ouais, 1 fois par semaine ou alors 3 fois par mois à peu près. Voilà, comme ça vous avez même une fréquence. Je suis hyper sympa comme meuf. Je ou je n'ai jamais flirté avec le mec d'une amie? À jamais. J'ai déjà trouvé en toute sincérité beau le mec d'une amie, mais flirter avec, jamais. Ça, je peux pas. C'est interdit. Je crois qu'il y a un truc qui est dans ma tête en mode barrière. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une barrière naturelle. Je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. Par contre, j'ai déjà eu des mecs qui ont voulu flirter avec des copines. Oui, ça oui. Et oui. Attendez, ça vous choque moi là. Et ouais, tout de suite. Question suivante. Oula, je vous jure, c'est vrai. Il y avait 2 questions que j'appréhendais. Celle-ci en fait partie. Je me suis dit, est-ce que tu vas la mettre celle-là? Ben ouais, je vais la mettre. J'ai ou je n'ai jamais foutu un doigt dans le de mon partenaire. Dans le fessier. Voilà, dans le fessier de mon partenaire. Eh bien écoutez, vous avez la réponse en image. J'ai les ongles, donc ça risque de faire très mal. Donc non, je ne l'ai jamais fait. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça. Et j'ai eu un partenaire qui m'a fait part de cette envie de mettre un doigt dans son derche. Sauf que le problème, c'est que j'ai des griffes. Et mince, crotte. Crotte alors. Quelle déception. Je ne peux pas, sinon je vais te faire mal. Donc non, après, je serai capable de le faire, je pense. Mais vraiment, est-ce qu'on dit ça sur YouTube? Je serais capable de le faire. Avant, non. Il y a 5-6 ans en arrière, non. Mais ayant quelqu'un en face qui t'explique qu'il apprécie ça, que ça lui ferait plaisir, sans pour autant te mettre une pression, ouais, je suis pas fermée. Je peux pas juger ce que peut aimer mon partenaire en fait. Après, je peux dire non, ça c'est sûr, mais s'il éprouve du plaisir, je peux trouver d'autres solutions. Pas forcément mon doigt, mais mettre autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on sait comment ça rentre, on sait pas comment ça ressort, hein, donc une alternative avec autre chose peut-être. Ouais. Voilà. Ouais. Bon. Question suivante. C'est mieux. As-tu déjà simulé un orgasme? Bien sûr. Je vais même dire pire. J'ai déjà simulé un orgasme pour que ça s'arrête le plus rapidement possible. Parce que je n'en pouvais plus. Vous savez, c'est les débuts de relation là, quand c'est tout le temps, plusieurs fois par jour. Et Mimine, après, elle est fatiguée, Mimine. Hein. Mimine, elle en peut plus. Hein. Elle demande un arrêt maladie, bien sûr. Et elle me le communique après. Attendez, nous on se tape des trucs, les meufs, des fois, des infections urinaires et tutti quanti. Donc ouais, le corps il parle, mais ouais, je l'ai pas fait beaucoup après. Je l'ai pas fait beaucoup, j'essaie de me rassurer en vous disant ça. Mais je pense ne pas être dans le faux quand je dis que la plupart des femmes simulent l'orgasme et la plupart des femmes simulent tout court. Voilà. Mais après, si on le dit pas, vous pouvez pas le savoir, forcément. Question suivante. Ça me met la pression, toutes ces questions-là. Je suis seule à répondre, il n'y a pas mes copines pour les mettre dans la sauce. J'ai ou je n'ai jamais utilisé un sextoy? Mais bien sûr. Bien sûr, quelle question? Pas que des sextoys, de tout. Moi, je suis à l'affût de nouveaux accessoires. Je cherche, quand j'ai fait la vidéo avec le que je vous mettrai juste là, le et la gueuse, où on présente des accessoires. Elle m'a présenté un spray pour la gorge et tout.
Mais moi, j'ai kiffé découvrir ça. Moi, je suis à l'affût d'accessoires. Mais bien sûr, des sextoys, bien sûr. Et même avec mon partenaire, hein, des sextoys, bien sûr. Il n'y a jamais trop de sextoys. Voilà. Je n'ai jamais envoyé des photos dénudées et des vidéos tendancieuses. Oui, je l'ai déjà fait. Après, je pense avoir pris des précautions parce que je l'ai fait sur Snap. Mais bon, on sait très bien qu'avec un deuxième téléphone, c'est bon, tu peux tout enregistrer. Donc, mais oui, je l'ai déjà fait plein de fois. Trop de fois. Je pense que ça allait entre de bonnes mains. Je l'espère. De toute façon, l'avenir me le dira. Dans tous les cas, quand je faisais des nudes ou des vidéos, je faisais en sorte qu'on voit pas mon visage, qu'on voit pas un tatouage qui peut être reconnaissable, etc. Je faisais quand même assez gaffe. Mais par contre, c'est à ne pas faire. Voilà. Je suis pas un très bon exemple pour ça. Dites-vous que quand vous faites une nude ou une vidéo, mettez-vous en tête que ça peut se retrouver sur internet. Voilà, ça va vite vous calmer. Prochaine question. Je n'ai jamais fait l'amour dans une pièce où quelqu'un d'autre dormait. Je l'ai jamais fait. Par contre, et les gens vont sans doute se reconnaître, j'ai dormi, moi, j'ai été cette personne qui dormait et accompagnée de 2 personnes qui faisaient leurs affaires. Donc j'ai su par la suite qu'ils ne sont pas allés au bout. Fort heureusement, ça m'aurait dérangé, ça m'aurait gêné. Pensez à nous quand même. Bon, tu peux le faire dans ma demeure si vous êtes dans la chambre d'amis ou autre, il n'y a pas de souci. Mais dans la même pièce, dans le même lit, il faut se calm down quand même. Ah ouais, non. Ah non. En plus, moi, j'aime pas avoir ce rôle de la meuf qui dort et tout. Ah non, moi, je préfère limiter le faire que qu'on me le fasse. Ah ouais, attends, spectatrice comme ça, c'est quoi? C'est pas une vie, ça. Je n'ai jamais fait l'amour pendant mes règles. Ben oui, bien sûr, sous la douche. Bien sûr, sous la douche. Non, je vous jure, sous la douche, c'est pas mal. On sent rien, on a pas mal. Après, moi, j'ai pas des règles douloureuses. Je sais que beaucoup d'entre vous, elles ont des règles douloureuses. Moi, je vous jure, j'ai tellement de chance, je touche du bois par rapport à ça. Mais je n'ai aucune douleur. C'est-à-dire que quand mes règles arrivent, c'est vraiment une surprise. Ah, elles sont là. Je n'ai pas l'impression aussi d'avoir des sauts d'humeur. Donc, franchement, vraiment, je touche du bois. J'ai de la chance, j'ai énormément de chance. Et puis, du coup, j'avais pas cette excuse en cours de PS de dire j'ai mal. Voilà, tout le monde savait que j'avais pas mal. Voilà. Question suivante. Je n'ai jamais menti pour obtenir quelque chose. Oui, je l'ai sans doute fait. Bien sûr que j'ai menti. J'ai pas d'exemple concret. Après, j'ai menti aux bonnes personnes. Oui, mais j'ai dû aussi arranger la vérité. Ah, moi, j'ai dû mentir et arranger la vérité. C'est sûr. Pour arriver à mes fins, de toute façon, c'est mon astuce. Après, j'ai pas d'exemple précis, mais je vous jure que je l'ai fait. Je mets ma main à couper que je l'ai fait. As-tu déjà trompé? Ben oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, mais je suis excusable parce que pour vous contextualiser un peu, alors que je déteste quand on me trompe, hein, c'est normal, je déteste ça. Mais pour vous donner un peu de contexte, c'était un mec avec qui je suis restée 5 ans. Et lui, il me trompait, mais à tire-larigot, il arrêtait pas. Franchement, c'était tout le temps et en plus, il se protégeait pas. C'était un mec vraiment, je vous jure, hein, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres avec lui. C'était la galère. Donc, vers la fin de la relation, une fois que je n'en pouvais plus. Mais attention, je n'ai pas voulu, je tiens à préciser que je n'ai pas voulu le tromper par vengeance. Non. C'est venu à moi parce que Mimine, elle bouffe pas tous les râteliers. Hein. C'est pas open bar, vraiment. Et je fais attention à qui elle rencontre, hein, je vous jure. Et pour que Mimine elle puisse donner de sa personne, il faut que le mec il prouve, quoi. Il faut que ce soit un mec voilà, qui a la hauteur. Bref, donc c'est un mec que j'ai rencontré vers la fin de la relation. Et c'est ce qui m'a permise de passer à autre chose. Donc je dis pas qu'il faut aller voir ailleurs pour passer à autre chose, mais en tout cas moi ça a été le cas. Je me suis dit waouh, en fait je peux avoir un feeling avec quelqu'un d'autre, en fait je peux avoir confiance sexuellement en quelqu'un d'autre. Donc ça a été un élément déclencheur et ça a été vers la fin. Donc vers la fin de la relation j'ai fait un peu de la merde. Mais franchement je regrette absolument pas parce que une fois que la relation s'est terminée, les 5 ans se sont finis. Je peux vous dire que j'en ai appris encore et encore. Et en général, les langues se délient une fois que la relation elle est terminée. Je vous jure, les gens ils commencent à parler. Quand ils savent que vraiment c'est fini, là tu arrêtes de passer pour le dindon de la farce et les gens arrivent à être honnêtes avec toi. Après, je peux comprendre ces personnes-là parce qu'en soi, ils n'ont pas envie de se mêler, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes, ça se comprend. Mais je vous jure que franchement, je regrette pas. Je crois même que c'est une fierté. Je pensais pas dire ça un jour, mais c'est une fierté d'avoir regardé si l'herbe était meilleure ailleurs. Et je me suis cassée, je peux vous dire que c'était une très bonne décision.
Et puis je sais que cette personne n'a pas changé. Donc vraiment, pour le coup, je le regrette pas. Voilà. Il aurait changé après, j'aurais dit putain, merde, t'aurais pu attendre un petit peu avant d'aller voir ailleurs. Mais en fait, vraiment, c'est venu naturellement. Donc j'ai pas de regrets par rapport à ça. Je vous jure, j'ai pas de regrets. J'aurais eu des regrets à partir du moment où ça aurait été quelqu'un de sérieux, droit et respectueux. Comme ça ne l'était pas, écoutez, ben, je me suis pas gênée. Voilà. Question suivante. J'ai ou je n'ai jamais déjà pleuré par amour. Eh bien oui, je l'ai déjà fait, bien sûr. Je peux même vous dire un truc, j'ai déjà été accroupie sur le sol en train de dire mais pourquoi ça m'arrive et tout, ce genre de scène là. Sous la douche, quand tu vois que dans les films, ça je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois et c'est pas une honte du tout. Après, je ne pleure pas devant les personnes concernées parce que j'ai quand même de la fierté et de l'ego. Mais quand je suis seule, je relâche toutes mes émotions. Sur le coup, je suis la meuf la plus triste du monde. Mais une heure après, ça va mieux, ça m'a fait du bien et je sens comme un poids en moins. Donc c'est important de pleurer et de rien garder pour soi. Et pas devant les gens qui vous ont fait pleurer. Ils ne méritent pas de voir votre vulnérabilité et vos faiblesses à ce moment-là. C'est mon avis. J'ai ou je n'ai jamais déjà voyagé solo. Je ne l'ai jamais fait. Alors là, depuis 1 an à peu près, je sors en soirée seule. Je kiffe ça d'ailleurs. Et je pense que c'est mes meilleures soirées quand je sors seule parce que je rencontre énormément de monde. Je suis beaucoup plus ouverte. Quand on sort à plusieurs, forcément, on reste entre nous. Donc, on est moins sociable, on se repose plus sur nos acquis. Alors que quand on sort seul, vraiment, on s'ouvre au monde, quoi. Mais par contre, voyager seul, je ne l'ai pas encore fait. J'aimerais le faire. J'ai une amie qui voyage seule dans des pays étrangers. C'est une grosse folle. Mais elle a raison. Elle a carrément raison. Et elle aime ça et moi ça me chauffe à faire pareil. Donc je le ferai, c'est un projet. Et j'ai envie de manger aussi au restaurant seul, voir ce que ça fait. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? J'ai une gueule à avoir déjà fait de la chirurgie esthétique, moi? Non, j'en ai jamais fait. Par contre, j'ai déjà songé à refaire ma poitrine parce que ben, j'ai vu la différence de avant allaitement et après. Donc là, je suis pas à plaindre, j'ai pas des seins en grande toilette, etc. Ça va, jamais aucun mec ne s'est plaint de mes seins ou a fait une remarque désobligeante. Moi, psychologiquement, le fait d'avoir vu un avant-après, ça me perturbe un peu et je me dis par la suite, sans doute. Sans doute, d'autant plus que je ne veux plus d'enfants, donc ça sera un investissement qui sera fini, qui sera abouti, quoi. Il n'y aura pas après une par-dessus notre grossesse, encore de l'allaitement. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, l'allaitement pour moi, c'était pas kiffant. Ça a duré 1 mois. Pour ceux qui savent ce que c'est, j'ai eu des crevasses. Des crevasses, c'est quand, à force de téter, ben, t'as mal au sein et ça te fait des petits, comme des petits bobos au bout des seins et tout. Je l'ai trop mal vécu l'allaitement. Ça m'a saoulée pour 1 mois, franchement. Voir un résultat avant-après les seins, je l'ai un peu là. Après, ouais, il faut penser à son bébé et tout, on est bien d'accord, mais il est en bonne santé, hein. En tout cas, pour moi, ça n'a rien changé. Beaucoup de personnes peuvent penser que je suis égoïste, mais ouais, je suis carrément égoïste, parce qu'il s'agit de mon corps. Et la santé de mon fils, pour autant, est très bien à l'heure actuelle. Mais ouais, franchement, si c'était à refaire, je ne referai absolument pas l'allaitement. Donc pour les mamans qui se sentent complexées ou mal dans leur peau, rien qu'à l'idée de dire non, moi je ne veux pas allaiter mon enfant, ben je vous jure, si vous le sentez pas, vous n'avez pas envie, ben le faites pas. En plus, on est dépendant de son enfant quand il veut manger, à l'heure qu'il veut manger, etc. C'est hyper dur psychologiquement. Donc n'écoutez pas ce qu'on dit autour de vous. Effectivement, ça a des bienfaits pour le bébé, mais si vous n'avez pas envie de le faire, c'est votre droit et vous n'avez pas à vous sentir mal par rapport à ça. On parlait quand même de chirurgie esthétique, on parle maintenant d'allaitement. Impeccable. As-tu déjà atteint l'orgasme? Mais je vais choquer des mères parce que non, je vous jure que non. Avec un partenaire en tout cas, non, jamais. Seul, bien sûr, tout le temps. Mais avec un partenaire, jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais atteint l'orgasme. Après, je vais pas mytho, hein, j'ai pris du plaisir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais je n'ai jamais atteint l'orgasme. Et je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans ma réponse. Parce que les mecs pensent que quand ça y est, il y a un peu de liquide qui sort, ben ça y est, c'est l'orgasme. Pas du tout. Je vous jure que pas du tout. Enfin, moi, je le vois quand je me procure ce plaisir, mais c'est en nous, c'est à l'intérieur, il se passe un truc, une explosion. Et ça dure quelques secondes, une fraction de seconde, mais on n'est plus là. Franchement, on a décollé complet dans une autre galaxie, hein, je vous jure. Mais avec un mec, jamais. Jamais, c'est regrettable, mais j'ose espérer que ça m'arrivera un jour quand même. En attendant, je m'occupe de moi. Voilà. As-tu déjà été jalouse d'une fille? Eh bien, sincèrement, oui, je l'ai déjà été. Ça, c'était avant. Maintenant, j'ai fait un travail sur moi pour ne plus avoir ce genre de ressenti. Mais avant, je me comparais beaucoup physiquement aux femmes, aux filles.
parce que j'étais complexée. Je le suis encore de certaines choses, mais je fais un travail sur moi, que ce soit psychologique ou même physique, pour ne plus ressentir ce genre d'émotions. Après, j'ai déjà été beaucoup envieuse de personnes qui avaient tout de suite. Je m'explique. Depuis jeune, depuis très petite, depuis je pense, je pourrais même mettre un âge sur ça. Depuis 12 ans à peu près, je bosse, je travaille, enfin je me suis toujours démerdée à travailler, à avoir mes petits sous et tout, et galérer. Je me souviens quand j'étais au collège, le week-end, je travaillais dans une boulangerie le samedi, le dimanche, je me levais à l'aube pour faire le ménage jusqu'à 13-14 heures, etc. Je passais une bonne partie de mon week-end à bosser. J'ai toujours fait mes petits sous toute seule. Après le lycée, je finissais le lycée, il était peut-être 17h30, 18h, j'allais vite me préparer. Je marchais 30-40 minutes pour aller bosser dans une pizzeria jusqu'à 23h le soir. Donc vraiment, je me suis toujours démerdée à avoir mes sous. Et quand je voyais que les parents payaient comme ça, d'une revers de main, un téléphone, un sac, des vêtements, moi j'étais envieuse. J'étais envieuse, je me disais putain mais ça aurait pu tellement être plus simple si mes parents pouvaient me tendre la main comme ça, avaient les moyens ou auraient pu comprendre mes besoins aussi. Ouais, j'étais beaucoup envieuse de me dire ouais moi ça représente tant d'heures de travail, tant de jours de travail et alors qu'à côté, en une seule phrase, en une question, ben, le problème était résolu. Donc ouais, mais après, bon, c'est une fierté aussi d'avoir bossé aussi jeune, mais j'aurais bien aimé connaître ouais, tes parents, ils te payent ce dont tu as besoin, quoi. Voilà, là c'est de la transparence pure et dure, hein. Voilà, sachez-le. Je me livre un peu, j'ai l'impression aussi. Ne fermez pas le livre sur ma gueule, hein. Écoutez-le ce livre, parce que je le fais pas tous les jours. As-tu déjà fouillé le téléphone de ton mec? Bien sûr, et je vous recommande de le faire. À partir du moment où il y a un doute, vous le faites. Je vous le conseille. Alors il y a des gens qui disent oui, nanana. Faites-le, je vous jure, ne vous gênez absolument pas. Vraiment, c'est une recommandation de Chanou. Si jamais vous avez des problèmes avec votre mec, vous dites c'est Chanou qui a dit de faire ça. Vous me mettez tout sur le dos, il n'y a pas de problème. Et par contre, avant de fouiller, il ne s'agit pas de fouiller, de voir des trucs de ouf et de passer outre en fait. Si vous fouillez, mettez-vous en condition que vous pouvez trouver des choses qui vous blessent, vous tuent le moral, mais c'est pour agir en conséquence, pas pour se laisser faire et dire ok il a fait ça, parce qu'après le mec il est malin, il va changer de code et tout, enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous le faites, conditionnez-vous à prendre des décisions par rapport à ce que vous pouvez voir, vraiment, et avoir des discussions pas impulsive mais sensée avec votre partenaire s'il y a des choses qui ne conviennent pas, vraiment. Préparez-vous psychologiquement, mais je vous conseille vraiment de le faire si vous avez des doutes. Ça permet de gagner du temps parce que les mecs en fait ce qu'ils savent pas, et les meufs aussi, c'est qu'en trompant, nous, ils nous font perdre du temps. Ok, ils sont bien mignons là à vivre leur relation à droite à gauche et tout, mais nous en attendant, on fait quoi? On attend quoi? Non, vous allez gagner du temps dans votre vie. Je vous jure que moi, avoir fouillé le téléphone de mon ex, j'ai dû gagner beaucoup d'années, hein. Ah oui, oui, j'ai gagné 2-3 ans de relations toxiques. Ah oui, ça c'est sûr. Je vous l'assure, je vous l'assure. As-tu déjà fréquenté un mec en couple? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est une question que je redoutais. Alors oui, j'ai déjà fréquenté un mec en couple, 2 fois même. La première fois, je ne le savais pas. Voilà, donc je l'ai fréquenté, nanana, et j'ai su via des potes en commun qu'il avait une meuf. Voilà. Donc heureusement que je ne voulais rien de sérieux, mais par contre je ne me suis pas permise de lui envoyer un message pour lui poser la question. En revanche, j'ai voulu lui poser la question en face à face, parce que c'est comme ça que tu vois si la personne elle ment. C'est pas derrière un message, tout le monde peut se cacher très facilement. Par contre, en regardant quelqu'un dans les yeux, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, la personne a dit mais je te l'avais déjà dit et tout. Non, je m'ai rien dit mec. Franchement, je suis pas une meuf rancunière, hein, parce que j'aurais pu taper scandale, le dire à sa meuf, j'aurais pu faire vraiment la vieille meuf. Jusqu'à l'heure actuelle, je pense que sa meuf, elle sait rien du tout. Solidarité féminine dans mon cul, on est bien d'accord, mais c'est pas une copine à moi. Donc, et puis moi, j'ai pas envie d'avoir de problème. C'est un couple maintenant, ils sont encore ensemble, ils ont des gosses, donc voilà, j'ai pas envie de m'attirer les foudres, mais en tout cas, je pars du principe que s'il l'a trompé une fois, il va la tromper plusieurs fois, et j'ose espérer qu'elle le sera pour les prochaines fois. Moi, j'ai ma vie, j'ai pas besoin de faire l'éducation ou de reprendre les gens. Alors là, non, les gars, c'est à lui de savoir ce qu'il fait. Moi, je lui ai dit les choses. À partir de ce moment-là, je suis droite dans mes baskets. Question suivante. Ah non, attendez, il y a une deuxième fois aussi. Oh non, non, ça c'est plus compliqué pour moi d'en parler la deuxième fois. Je vais être très bref parce que ça c'est compliqué. Mais en gros, c'est un mec que j'ai rencontré. Au départ, c'était juste pour passer de bons moments. Et ensuite, des sentiments des deux côtés se sont développés. Et lui, il était dans une situation assez précaire, c'est-à-dire qu'il était en colocation, etc. En fait, il avait un enfant avec cette personne.
Et voyant que moi, du coup, j'étais pas encore, je sortais de ma relation compliquée, toxique et tout, voyant que moi, c'était pas possible pour le moment, que j'étais pas prête à m'engager dans une relation sérieuse, il m'a dit les choses. Par contre, il ne m'a jamais rien caché et il me l'aurait pas dit, je l'aurais pas su dans tous les cas. Donc vraiment, il a été honnête, il m'a dit voilà, je vais réhabiter avec la mère de mon enfant. Donc ça va me permettre de voir davantage mon enfant et de ne plus être en colocation, etc. J'ai dit soit, ok, pas de souci. J'ai essayé d'arrêter cette relation. Ça a duré quelques jours, mais malheureusement, des sentiments sont nés, comme je vous ai dit, avant. Donc c'était beaucoup plus compliqué que ça. Alors il m'a pas parlé de couple, mais bon, c'est très bien que quand tu habites avec la mère de tes enfants ou le père de tes enfants, vous regardez pas Netflix tous les soirs, quoi. Voilà, il y a toujours un petit dessert après. Hein. Je sais de quoi je parle, donc je suis pas naïve non plus. Donc oui, effectivement, j'ai déjà fréquenté des mecs en couple sans le savoir ou malgré ma volonté. Question suivante. As-tu déjà passé 6 mois sans faire l'amour? Non. Non. Non et non. À partir du moment où j'ai pour la première fois eu l'acte. Donc ma première fois, il était tard quand même, elle était à 18 ans. Et à ce jour, non, je n'ai jamais fait 6 mois sans rien faire. Et quand je fais 1 mois et demi, 1 mois et demi sans rien faire, je suis pas bien. Je suis pas bien, j'ai besoin de me sentir désirée, mais pas par n'importe qui, encore une fois. J'ai besoin de me sentir désirée et de connaître cette affection physique. Et ça va être très dur pour moi si un jour je me retrouve 6 mois vraiment sans rien faire, sans message, sans crush, sans mec. Ça je le vivrai très mal. Très très mal. Oh là, c'est la dernière. C'est la dernière question. Enfin. Ah, pas des moindres en plus. As-tu déjà eu des fantasmes inavouables? Je vous laisserai regarder la vidéo avec le et la gueuse parce que dans cette vidéo, je verbalise un fantasme. Et en fait, j'avais oublié, mais j'en ai un deuxième de fantasme qui est assez particulier. Donc jugez-moi si vous voulez, j'en ai rien à péter, mais je l'assume complètement. Mon fantasme, c'est que, avec mon mec par contre, hein, qu'un jour, il me traite comme une chouin. Mais vraiment une chouin. Parce qu'il faut savoir que j'admire beaucoup le métier de chouin. Vraiment, je vous jure, quand je regarde des films sur Netflix et tout, ça tourne autour des métiers de chouin, des prisons et tout. Enfin, moi, je kiffe, je sais pas, c'est trop bizarre. Bref, revenons à nos moutons. Mais je voudrais trop qu'il me traite comme une chouin. C'est-à-dire que, vraiment, il vient, il fait comme si c'était avec une fille professionnelle et il me dépose de l'oseille. Voilà. C'est vraiment, tu fais la même chose que ce que tu aurais fait à une meuf qui travaille dans ce domaine. Et ça, c'est carrément un fantasme réalisable. En fait, je peux trop le faire, ça. Mais en fait, je l'ai déjà fait, je crois. Mais il m'avait pas laissé d'oseille après. Non. Rat. C'était un rat. Mais je lui avais pas dit aussi que je voulais que ça se passe comme ça. Je lui ai pas dit, ouais, tu me laisses des sous après. Non, non. Bon, écoutez, c'était une vidéo où je me suis beaucoup confiée, j'ai l'impression. Je me sens toute dénudée face à vous. Voilà. Donc me regardez pas trop, ça me gêne. Je remarque qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà fait, beaucoup de choses aussi que je ne ferai pas, et beaucoup de choses que je ne pensais pas faire mais que j'ai fait, comme la tromperie par exemple. Mais de toute façon, il ne faut pas avoir trop de conviction dans la vie parce que on est amené à évoluer, à grandir et on peut se remettre pas mal en question par rapport à pas mal d'opinions qu'on avait à la base. Bref, je tiens à vous remercier pour toutes les personnes qui me suivent, qui commentent, qui aiment. Merci infiniment. En tout cas, je vous souhaite de passer un super bon dimanche et on se dit comme d'habitude à très vite pour de nouvelles aventures. Est-ce que vous êtes déjà pris un coup de queue dans la vie? Parce que vous allez vous en prendre un maintenant. On nous fait un dernier mélodie qui ni soleil ou la pluie, comme en parfaite symphonie, tout nous coule et oublie.